J'ai raté une séance à ne pas rater. Ok, faut que j'appelle Tristan. Allô? Tristan, c'est important de pas rater les séances à ne pas rater? Plutôt oui, tu te doutes bien que sinon je me serais pas embêté à le noter sinon. Ok, je l'avais raté, mais on a des coureurs qui ont raté la séance à ne pas rater. Ça arrive à tout le monde de rater, Nico. J'active le code rouge. Rater une séance, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, petit secret entre nous, au début de campus, la progression attendue annoncée au début d'un plan était basée sur 90-95% de séances réalisées. Parce que oui, faire 100% de ces séances, ça arrive, c'est d'ailleurs un très bon défi personnel, c'est un très bon moyen d'éprouver ponctuellement sa discipline, c'est un très bon moyen de se montrer qu'on est capable. Seulement, quand on envisage le sport sur le long terme, vraiment le long terme, une rigueur continuellement sans faille est parfois plus démotivant que constructif. On rate une séance, et là tout de suite c'est la fin du monde. Un peu comme la personne qui aurait une streak de 150 sur Duolingo, il perd sa streak, il ne relance jamais l'application. Alors qu'en vrai, il suffirait d'apprendre comment ajouter un peu de souplesse à son quotidien, de la bonne manière pour avoir un rapport plus sain au sport, et donc mieux tenir sur le long terme. Et je suis pas en train de vous donner l'autorisation de rater une séance sur deux, hein, vous me connaissez mieux que ça. Mais qui est le plus discipliné entre celui qui n'a raté aucune séance pendant 3 mois, mais qui n'a plus jamais couru de sa vie, et celui qui rate une séance de temps en temps depuis 10 ans? Bon, du coup, comment on fait pour assouplir son quotidien de la bonne manière? Eh bien ça commence par savoir quoi rater et comment le rater pour que ça impacte le moins possible notre progression. L'idée est d'abord de prioriser les séances prioritaires dans sa semaine pour prioriser leur réalisation. Pour les utilisateurs campus, c'est simple, les séances prioritaires sont marquées comme à ne pas rater. Ça va être par exemple les sorties longues, surtout si vous préparez un marathon ou un trail long, ou encore votre fractionné principal si vous avez 2 fractionnés dans la semaine. Cependant, ça c'est la théorie, en pratique, aïe! On en passe à la tuile. Vous venez de mal vous organiser et vous avez raté votre séance à ne pas rater et vous avez fait dans votre semaine les séances ratables. Est-ce que c'est grave? Bah, je vais peut-être être un peu dur, mais au mieux, c'est juste un peu moins optimal, mais au pire, ça peut quand même être grave. Je m'explique. Si on prend comme exemple un plan de 12 semaines pour préparer un 10 km, avec 4 séances dans la semaine et vous ratez, on va dire, 10% de vos séances, soit 5 séances sur 48. Bon, dans cet exemple-là, quelles que soient les séances que vous ratez, ça peut au pire avoir un impact très léger sur votre progression, mais c'est vraiment à la marge. Et dans ce cas-là, au pire, vous allez être un peu déçu de votre chrono le jour J, rien d'insurmontable. Mais maintenant, si on reprend le même exemple, mais qu'au lieu de préparer un 10 km, on prépare un marathon. Là, on a 2 situations. Si ces 5 séances que vous ratez sont 5 fractionnés marqués comme à ne pas rater. Dans ce cas-là, même chose que précédemment, vous allez juste potentiellement moins progresser à la marge. En revanche, si vous ratez 5 sorties longues qui sont elles aussi marquées comme à ne pas rater, ça fait 5 sorties longues sur 12. Et là, c'est une autre limonade. Parce que de base, préparer un marathon en 12 semaines, ça fait court. Mais si vous ratez quasiment la moitié de vos sorties longues, là, on ne parle pas de réduire sa progression. C'est possible que la distance des 42 km vous devienne inaccessible. Gardez bien ça à l'esprit, les fractionnés permettent de débloquer un niveau, une condition physique, les sorties longues permettent de débloquer une distance. C'est pourquoi je vous donne un petit conseil à faire quand on le peut, c'est de faire ces séances à ne pas rater au plus tôt dans sa semaine pour être sûr de les réaliser. Comme ça, si vous avez un imprévu qui arrive, dans vos besaces, il ne vous reste plus que des séances ratables en stock. C'est un peu la même théorie que le conseil que je donne souvent qui est de commencer sa semaine d'entraînement le lundi, parce que si on la commence plus tard, eh bien on a moins de jours dans sa semaine en stock si jamais un imprévu arrive. Un peu dans le même état d'esprit. Maintenant qu'on a dit ça, il y a aussi quelques situations où parfois rater une séance, même si elle est notée comme à ne pas rater, ou bien par exemple remplacer un fractionné à ne pas rater par une endurance fondamentale, est plus pertinent que ne pas la rater. C'est le cas, par exemple, si vous avez une petite douleur ponctuelle que vous voulez être sûr de ne pas empirer, ou bien une semaine où vous êtes fait dégommer au travail et vous n'avez pas la même énergie pour faire votre entraînement. C'est aussi ça parfois, savoir quoi rater et comment le rater, c'est avoir l'autonomie suffisante pour savoir ce qui est bon pour nous. Quoi qu'il arrive, si je peux vous donner un dernier conseil, un tout dernier conseil pour minimiser l'impact d'une séance ratée sur une préparation,
Ah, vous savez ce que je vais, c'est de se lancer dans une préparation longue. Planifier sur le temps long, ce n'est pas une contrainte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais au contraire, le meilleur moyen de se laisser de la marge et de se laisser le temps de se retourner si on ne fait pas tout bien dès le début. C'est très certainement contre-intuitif pour vous au premier abord, je le sais, mais si on se permet de le répéter depuis le début de campus il y a 5 ans, c'est parce que vous nous confirmez très régulièrement que c'est le cas. Ok, c'est bien noté Tristan. Il suffit en amont d'analyser quelles sont les séances prioritaires dans sa semaine par rapport à son objectif pour les prioriser et pour les rater moins que les autres. Et si on rate ces séances prioritaires, la gravité dépendra de si on veut débloquer un chrono ou une distance. Après, on sait que ceux que ça panique le plus de rater une séance, c'est en général ceux qui en ratent le moins et pour qui ça ne change rien. Donc autant qu'ils apprennent un peu à assouplir leur routine. Exactement Nico, tout en souplesse. Allez, n'hésite pas si tu as une autre alerte.